Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bon, ça va. Un petit peu absent ces derniers jours. Donc, je reviens avec un, une- un petit deck profil Dino barrière. Faire un petit zoom. Voilà, parfait. Donc, ça c'est le team. Je vais commencer par deux Tyranno Ultime conducteurs. Lui, c'est un petit peu le big boss du deck. Il tape tous les monstres. Je pense qu'il est connu. Ensuite, je joue 3 Oviraptors, Benjamin, qui est un de mes starters, et 3 Divernosaures. Déjà, là, une petite partie de fête. Ensuite, je joue un petit Lacoste, le Archosaur Animadorné. Je le joue une fois parce que j'ai réussi à le choper qu'une fois et que maintenant il coûte un bras, clairement. Ensuite, je joue 3 bébés et 2 petits. Donc, je suis à 5. Donc, je veux en avoir en main pour faire l'effet de l'Archosaur. Ensuite, je joue un Rex le géant, un Pancra, un Overtex et un Dogoran. Donc, le cajou des dinosaures. En plus, c'est tutorisable par Oviraptor. Donc, on va pas s'en priver. Ensuite, je joue forcément la statue barrière des tempêtes pour faire la lock avec Simorg. Et je joue un Dragon Buster épée destructrice pour bloquer l'Estradec adverse. Donc c'est un deck going first. Ensuite pour l'entrap, je joue 2 H, 2 Ogre, 2 Baylor. Donc, je suis à 6 entrap. C'est pas mauvais. Ensuite, pour les magies, un peu d'extravagance, un gobelin parvenu, ça me fait jouer à 39. Je joue que ces deux-là en carte de pioche parce que bah, elle, je bannis 6, j'en ai qu'une seule. Elle est limitée à 1. Bon. Après, ça m'empêche pas de réussir à faire mes combos, même si je les ai pas en main de départ. Ensuite, une terraformation, 3 mondes perdus, et pour suivant les match-ups, bien sûr, un mine mystique. Voilà. Ensuite, forcément, 3 recherches de fossiles. C'est pas une fois par tour, et c'est plutôt efficace pour aller chercher ce qu'on a besoin. 2 pilules, et pour finir, 2 cyclones pour justement une mine mystique adverse ou autre qui pourrait me gêner. Ensuite, on va passer à l'Estradec. Je joue un lien Kuribo pour le petit Archosaur pour le virer du terrain et après faire une autre ligne que 2 pour pouvoir faire la pilule. Ensuite, je joue 3 Reproducus. Donc, forcément, je vais faire passer un monstre qui pointe en BTL et pour faire Simorg. 2 unions de carrière, donc transporteur union pour faire la log de l'Estradec. Ensuite, je joue 3 Simorg. Donc, lui, euh, en une phase, je fais son effet et je vais spé la petite statue barrière et l'adversaire est lock sur les vents. Sauf que moi aussi le tour d'après, voilà, c'est comme ça. Ensuite, donc, elle, je les joue en plusieurs fois parce que c'est des cartes que j'ai besoin et que je veux pas bannir avec le pot de l'extravagance. Ensuite, je joue un dragon épée boréale, donc machine OTK. Je joue 2 Dolka et un Lagia. Alors Dolka qui va me permettre de éviter le Nibiru.
Ensuite, je joue un Bagouska et un dragon de la tornade, tout simplement. Alors, ensuite, pour ce qui va être side deck, j'ai... il y a plein de cartes qui peuvent aller en side, clairement. Euh, donc, j'ai essayé, j'en ai ramené plusieurs. Donc là, c'est pas le side parce que là, il y a plus de 15 cartes. C'est des idées qui pourraient vous aider. Donc, fantasmer. Bon, actuellement, je sais pas si c'est toujours aussi bon. Ça peut être utile. Donc, pour going second. Clairement, contre Salamoron, c'est pas trop mal. Rotation de plateau, ça, même en main, ça peut être pas mal. Comme ça permet de mettre move perdu à l'adversaire et nous, on pose mine mystique. Ça permet de gagner du temps. Euh, un autre Kaiju, par exemple Jizukiru, on Kaiju l'adversaire en face, si on l'a en main, on peut le spé, il est plus fort, et bon, ça peut toujours être utile par exemple. Nibiru. Nibiru, oui, je ne l'ai pas encore mis en main, étant donné que c'est un deck Go First, je le mets pas en main. Je vais retravailler le deck en deck Going Second et euh, ça va être un deck qui va pouvoir remonter des bords adverses et embêter l'adversaire parce qu'il y aura un maximum de entrap dedans. Ensuite, token collector, collectionneur de jetons. Euh, tout simplement, l'Incross. L'adversaire fait l'Incross. On fait token collector. Bah, collectionneur de jetons. Euh, l'adversaire, il est un peu. Il bégaye un peu beaucoup et il parle chinois. Voilà. Je vous laisse son effet parce qu'elle est très intéressante et en plus, elle coûte rien et pour l'avoir au trad, c'est assez simple. Lancéa. Lancéa pour les decks contre Dino ou contre des decks qui vont bannir énormément, je pense à Grain Majou ou autre. Euh, voilà, on fait une ça, l'adversaire peut pas bannir. Ok, voilà. Ou alors même contre un match miroir Dino, où on lui cale une lancea, il peut pas résoudre sa pilule, il peut pas mettre son UTC, reste le géant, il peut pas le bannir pour le réinvoquer. Voilà, je pense que lancea, ça fait bien le boulot. Ensuite, Dark Ruler No More, plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors cette carte est plein de gens disent oui, elle est dépassée, maintenant il y a Droplet. Voilà. C'est pas tous les decks qui peuvent se permettre de jouer Droplet et pas tous les budgets non plus. Donc Dark Ruler No More, bon, elle coûte pas 50 centimes non plus, hein, ça c'est sûr. Mais elle peut être très utile euh, dans un deck going second ou quand on sait qu'on va commencer deuxième, on va la mettre pour pouvoir remonter le board adverse. Et cette carte sera, c'est un spoil, cette carte sera dans mon deck, en main deck, vu que je vais le faire en going second. Ensuite, on a le fameux redémarrage rouge. Tous les matchs contre les decks, par exemple Altergeist ou sur Nanish, et j'en passe des meilleurs, des decks qui vont jouer beaucoup de cartes pièges. Red Reboot, voilà, ça fait bien le taf. Ensuite, on a le fameux parfum anti-magie. Voilà. Si on n'a pas spécialement besoin de magie pour jouer, qu'on a ce qu'il faut en main, euh, ça, clairement, SS ne va pas aimer. Il y a énormément de decks qui ont besoin de tout le temps jouer leur magie et ainsi de suite. Si on met un petit parfum anti-magie, ça peut faire mal. Et ensuite, bien sûr, j'ai pensé à Trio Ojama qui va permettre de faire qui peut faire très mal. On le retrouve en plus dans le deck de structure. Et voilà. Donc, on va mettre 3 jetons sur le terrain adverse. Et le mieux, c'est de le faire pendant notre tour. Quand on a 3 zones, on l'active. On lui met 3 tokens et en plus de ça, on défonce. Euh, avec le Tyranno, bah, voilà. Ça fait déjà pas mal parce qu'en plus, il va prendre 300. Donc ça fait déjà, allez, s'il a 3 tokens, bah, c'est simple, ça fait 3300 de dommages déjà d'office si on arrive à taper les 3 tokens avec le gros Tyranno et à faire son effet. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense faire une vidéo sur
un deck Dino en going second, ce qu'il y a, c'est que j'attends énormément de cartes. J'ai fait pas mal de trades et ainsi de suite, et j'ai énormément de cartes qui arrivent pour le passer justement en going second. Et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt.